Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Alors aujourd'hui nous sommes le 16 octobre 2020. Je suis un petit peu à la bourre pour les guidances, mais comme c'est intemporel, hein, bon, voilà. Donc vous en ferez ce que vous voudrez de cette magnifique guidance. Moi je trouve c'est quelque chose de fabuleux. Donc je vais vous donner mon interprétation. Après, ça parlera à certains, pas à d'autres. Ceux à qui ça parle pas, ben c'est pas la peine d'insister. C'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Et sur YouTube, il y a plein de collègues qui font des magnifiques guidances. Faudrait d'ailleurs que je fasse une petite vidéo de pub pour eux, tiens, pour leur site, comme j'ai fait un coup, mais c'était pas assez complet pour moi. Donc il va falloir que je fasse un petit peu de pub, parce que je vous jure il y a vraiment des super collègues qui touchent leur bille. Hein. Ils touchent leur bille, sincèrement. Donc voilà, on y va. Allez, c'est parti. Première carte, la carte de l'anxiété. Je vais peut-être la prendre, hein. On y verra plus clair. La carte de l'anxiété, elle nous dit quoi cette carte? Elle nous dit que c'est tout trouble. Elle nous dit qu'en fait, on se prend la tête, on se fait des soucis pour des nouvelles énergies qui nous arrivent. On ne sait pas trop ce qui nous arrive là en ce moment. Et on se fait du souci, justement. On se fait du souci par rapport à la nouvelle voie qu'on a prise. Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je fais pas une bêtise? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce que ma famille va m'en vouloir? Est-ce que je vais conserver les amis? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà. Mais on vous dit que ça sert à rien de vous faire de l'anxiété. Ça servira qu'à mettre des barrières aux énergies qui vous sont destinées. Ayez confiance en vous. Ayez confiance à la nouvelle route que vous avez choisie, tout simplement. L'anxiété sert à rien. Ou alors, servez-vous de cette anxiété pour comprendre pourquoi vous êtes dans cet état-là. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Qu'est-ce que vous avez peur de trouver? Faut pas avoir peur de trouver quelque chose. Si vous perdez, si une porte se ferme, c'est une autre qui s'ouvre. On ne perd jamais, on transforme. Souvenez-vous de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La seconde carte, justement, ça nous mène à l'abondance. Directement à l'abondance. Vous voyez là le papillon? C'est un changement. C'est un changement nécessaire pour nous. Voilà ce qu'elle nous amène, ces énergies de nouvelle lune du 16 octobre 2020. L'abondance dans ce que nous avons choisi de vivre. Nous avons choisi la bonne voie. L'abondance dans tout. Dans tout. Je vous dis pas que vous allez non plus gagner à l'euro-million ou des trucs comme ça. On parle pas de ce genre d'abondance-là. Ou pourquoi pas, à la limite. Je vous le souhaite, je nous le souhaite. Et faire plaisir à tous ceux qu'on aime, à tous ceux qu'on connaît pas, faire du bonheur autour de nous. Évidemment que je souhaite à tout le monde de gagner sans patate, moi je sais pas. Mais voilà quoi, c'est pas le but du jeu non plus. L'abondance, c'est l'abondance de paix, d'amour, de sécurité, de santé déjà. L'abondance d'émotions, de bonheur et d'amour. En troisième carte, on a les hostilités. Donc évidemment, si vous avez arrêté d'avoir des soucis, vous touchez l'abondance, et l'abondance attire évidemment l'hostilité des autres personnes autour de vous. Vous savez, les blablabla, mais comment est-ce qu'il a eu ça? Qu'est-ce qu'elle a, avec qui elle s'est mis pour avoir ceci, cela, tu te rends compte, gna 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 gna. Donc évidemment, ça va commencer à jaser, certains vont vous en vouloir, on va vous agresser verbalement, enfin blablabla, défendez-vous, ne vous laissez pas faire. Dès que ça commence, foutez-leur en plein la gueule, passez-moi l'expression, mais vous savez dans le film
avec Jacouille et Montmirail, il y a un moment, il dit comme ça, je vais en charcler quelques-uns, ça va calmer la meute. Il a son épée à la main, et voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire. Ne vous laissez pas faire. Calmez directement ceux qui voudront vous en foutre plein les dents. Vous avez qu'à leur faire péter moralement le dentier. Moralement, hein, faites pas des bêtises. Hein. Moralement, vous leur faites péter le dentier, vous leur renvoyez calmement dans les dents. Vous leur expliquez que ce qu'ils vous reprochent à vous, c'est à eux qui se reprochent en fait, à eux-mêmes. Battez-vous parce que vous y avez droit. Battez-vous pour ce que vous avez droit, pour la lumière, pour votre renaissance. Battez-vous. Parce qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, le chemin du temple. Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous avez pris le bon chemin. Vous avez vos anges, vous avez vos guides. Vous avez tout l'univers avec vous sur ce bon chemin. On vous dit, vas-y, vas-y, t'inquiète pas, t'es sur le bon chemin. Tu t'es battu pour y arriver. Tu t'es battu, tu t'es fait des soucis pour y arriver et tu t'es battu. Tu es sur le bon chemin. Et dans ton esprit, tu te retournes, tu dis, est-ce que je dois partir ou pas? Eh bien, jette un dernier regard en arrière si tu veux, mais pars. Pars parce que c'est le moment. Que ce soit physiquement, psychologiquement. Pars. Pars de ces anciens schémas, de ces anciens trucs qui sont dans ta tête, qui sont physiques. Abandonne ce qui est vieux, ce qui ne te va plus. Abandonne et que ce soit pour toi, enfin pour moi, pour tout le monde, hein, c'est le même trip. Hein. Voilà. Abandonne parce qu'après, il n'y a que du renouveau, que la lumière, du changement. Du changement. Et on va vers ce changement et cette lumière. Et on nous dit que nous sommes le magicien. C'est-à-dire que nos pensées se reflètent. C'est trouble aujourd'hui, je suis désolé. Hein. Je vais essayer de refaire comme au début, mais j'ai un téléphone de... Je vous dirai pas quoi. Un téléphone excrémentiel, voilà. Il va falloir que j'investisse dans une caméra dans une 50aine d'années. Donc le magicien et le miroir. Ici, on a le miroir et on vous fait comprendre que ce magicien a toutes les énergies pour créer ce qu'il veut. Toutes ses pensées se reflètent dans le miroir et reviennent. Vous êtes ce magicien, nous sommes ce magicien. Toutes nos pensées reviennent, se créent. Nous créons notre propre réalité. Alors faites attention à vos pensées, qu'elles ne vous reviennent pas justement dans les dents. Au contraire, faites-le avec votre cœur. Faites-le avec amour, tout ce que vous pensez. Même pour celui qui vous embête, j'allais dire aimez-le. Oui, dans une certaine mesure, aimez-le. Envoyez-lui des énergies d'amour. Puis ma foi, si ça va pas, envoyez-lui une giroflée à 5 doigts aussi. Ça peut le faire. Non, là, je déconne. Hein. Je déconne. Pas de violence. Jamais. S'il y a des témoins. Bon, sinon... Non, mais je plaisante. Hein. Je plaisante. Hein. Je suis pas pour ça. Hein. Loin de là. Toutes vos pensées créent votre réalité. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte, du magicien et du miroir. Alors, cette nouvelle lune du 16 octobre 2020, elle est d'une puissance incroyable, extrême. Alors, on a intérêt à avoir des pensées magnifiques pour notre avenir, je vous promets, pour ce que nous voulons être. Et là, en dernière carte, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Moi, j'ai l'impression que cette carte, alors à la base, c'est une aide que l'on reçoit. Vous voyez, on voit un beau personnage qui est assis, là, tranquille,
avec une grosse pièce de monnaie en argent dans les mains, cerclée d'or, oh là là. Et là, on a donc le soleil, la lumière. Il est habillé avec de la soie, enfin c'est l'homme un petit peu riche, vous voyez, tout ça. C'est un homme qui, normalement, un homme, ça peut être une femme également, hein, mais à la base c'est un homme qui nous apporte son aide dans tel ou tel projet pour que nous puissions le réaliser beaucoup mieux que ce qui était prévu, pour aller justement vers la lumière. Et moi j'ai l'impression que cet homme-là, c'est nous, c'est vous. Vous vous réalisez, nous réalisons. On peut se permettre de se coucher dans l'herbe, de buller, parce qu'on a réalisé nos rêves. On a réalisé, grâce aux magiciens et au miroir, nos pensées se sont ancrées dans la matière. Et pour chaque carte que j'ai tirée, donc, j'en ai tiré une autre de... C'est quoi l'oracle? L'oracle de l'abondance illimitée. Donc, par rapport à l'anxiété, j'ai tiré... Oh là là, le focus, c'est ignoble. Ignoble. L'espace créateur de l'homme. Le oui, le flux et les moments. On voit un personnage qui tient la main sur son cœur. Sur son cœur, il y a comme une sorte d'oiseau. Il y a comme une sorte d'oiseau. Donc, je vous le décris parce qu'on voit mal. Hein. Et ici, on a une lumière violette, le chakra couronne, vous voyez? La main, chakra racine, l'autre sur le cœur. Et là, le chakra couronne. On nous dit que nos pensées, dans nos soucis, dans notre anxiété, l'univers nous envoie la solution. L'univers nous envoie son flux. Il faut se créer des moments de paix pour pouvoir recevoir le flux de l'univers, le flux d'énergie créateur, l'espace créateur de l'âme. Créons-nous des petits moments, un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, en méditation, pour recevoir les réponses à nos questions d'anxiété. Pour la corne d'abondance, j'ai tiré, évidemment, la jalousie, surabondance, accroissement, audace. Vous voyez ce qu'on a ici, deux personnages. Un, comme dans les bandes dessinées, vous savez, avec un petit nuage au-dessus de sa tête, et l'autre, la main sur le cœur, et qui tend l'autre main pour recevoir toute cette lumière, toute cette abondance. Qui voulez-vous être? Voulez-vous être jaloux des autres personnes, ou voulez-vous être cette personne-là qui reçoit parce qu'elle a un cœur ouvert à l'amour, ouvert aux énergies, simplement, ouvert aux énergies, ouvert à la foi. Et la foi, c'est l'amour, quelle que soit la foi. Là, je sais que je vais en embêter peut-être plusieurs, ou en réconcilier plusieurs, je ne sais pas. Quel que soit le nom que vous donnez à votre foi, il n'y a qu'une seule foi, c'est l'amour. L'amour, tout simplement. On ne peut pas se battre pour l'amour, on ne peut que s'aimer. Donc la jalousie, c'est même pas la peine. Celui qui obtient, tant mieux pour lui. Il peut partager autour de lui. S'il ne partage pas, s'il ne fait pas passer cette abondance, l'univers va vite lui retirer. Hein. Ça va être clair, net, précis. Hein. Donc ça ne sert à rien d'être jaloux. Il faut bouger pour créer, vous aussi. Vous comprenez? Après, donc, en dessous de la carte des hostilités, on a eu la déesse de l'abondance. Tu m'étonnes. Le plein, le vide, la respiration. Ils peuvent être jaloux. Ils peuvent être jaloux parce que ils n'ont pas compris comment ça se passe pour l'abondance. C'est une des meilleures cartes, entre parenthèses, hein, la déesse de l'abondance. Comment ça se passe? C'est simple.
L'univers a horreur du vide. Vous voyez là le signe de l'infini, l'univers. Tout recommence, tout recommence. Sur le chakra cœur, vous voyez, le signe de l'univers également. Un éternel recommencement. Comme votre respiration, on fait jamais gaffe quand on respire, vous savez. Le plein, le vide, la respiration. Apprenez à respirer correctement avec le ventre. Ça fera du bien, je vous garantis, pour ceux qui ne savent pas. Méditez, respirez. Et comme cette abondance qui va, qui vient. On a beaucoup de cartes d'abondance, mine de rien, dans le jeu. Hein. C'est incroyable. Hein. On est dans des énergies d'abondance. C'est pour cela, avec amour, hein, tout le temps. Hein. Avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Respirez cette abondance. Ici, sous la carte du chemin du temple, on a l'abondance, encore une fois, par l'action. C'est-à-dire que si vous voulez l'abondance, vous voyez cette femme qui en a plein les bras, et l'autre lui donne, et bien tiens, voilà, c'est la corne de l'abondance, vous voyez, c'est cette fée qui vient donner à l'autre. Seulement, voilà, si on reste les bras croisés, si on entreprend pas quelque chose, si on ne fait pas le premier pas, on ne pourra jamais aller quelques pas plus loin pour avoir cette abondance. Il ne faut pas rester le cul vissé sur le canapé, comme je dis souvent. Bougez-vous. Faites le premier pas pour que la roue puisse tourner. Pour vous. C'est pour vous, hein. Et si vous le faites pour d'autres, c'est encore mieux. Mais ce qu'il faut, c'est faire le premier pas. L'abondance par l'action. Vous pouvez prier l'univers, mais en même temps, il faut faire le premier pas. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et faites le premier pas, toujours dans ce que vous voulez obtenir pour devenir. Sous partir, on a eu les émotions parfaites. Pourquoi les émotions parfaites? Parce que chaque émotion nous apprend quelque chose. Que ce soit des émotions de haine, tiens, pourquoi j'ai de la haine contre celui-là? Pourquoi j'ai du mépris contre celui-là? Pourquoi j'ai de l'amour pour celui-ci? Voilà quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos émotions nous parlent. Nos émotions nous disent, tiens, tu as besoin de ci, c'est pour ça que tu es dans, ou de ça, c'est pour ça que tu es dans telle ou telle émotion. Tu as besoin de recevoir ça, tu as besoin de lâcher ça. C'est pour votre évolution, on vous dit, pour que vous soyez votre propre chef-d'œuvre. Évoluez pour vous. Analysez vos émotions parce qu'elles vous parlent. C'est pour ça que chaque émotion est parfaite. C'est pour ça que ça peut vous aider à comprendre et à lâcher ce qui ne vous va plus. Pour le magicien et le miroir, on a eu, là c'est flagrant, une vie riche et fortunée, c'est-à-dire mettez-vous dans la peau, dans vos énergies, vous savez, mettez-vous dans vos énergies, dans la peau de celui qui a déjà obtenu, le magicien et le miroir, les pensées, mettez-vous avec vos pensées, avec vos émotions, avec le cœur, mettez-vous dans les énergies de celui qui a déjà obtenu par rapport à ses pensées, la loi d'attraction, ce que vous voulez être. Mettez-vous déjà dans la peau de ce que vous voulez être. Obtenez déjà par vos pensées. Vous y êtes, ça y est. Imaginez, vous y êtes, comment ça va se passer, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, comment je suis, et ainsi de suite. Et le magicien, le miroir, toutes vos émotions vous seront renvoyées dans la matérialité. Et en dernière carte, donc, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Ici, tac, on la verra mieux comme ça, il y a un peu de soleil. Ici, on a quoi? On a ce personnage
qui pointe la main vers un escalier qui monte vers les cieux, je sais pas, vers... Là, on a un bouquin, la connaissance. Voilà, je m'écarte un peu. Ce personnage, il a la connaissance. Et il monte avec joie cet escalier. Il le pointe du doigt et dit, c'est là où je veux aller. C'est là où je veux aller. J'ai cette connaissance, j'en sors de cette connaissance, et maintenant, je renais. Je renais pour aller plus loin, là où je veux être. Je veux être tel ou tel, donc j'y vais. Cette magnifique couleur. Allez-y, bougez-vous. Lâchez ce qu'il y a de néfaste, de négatif, de malsain, de vieux, de tout ce que vous voulez, de ce qui ne convient plus pour votre vie. Et bougez, faites le premier pas et allez-y. C'est incroyable, elles vont toutes ensemble, ces cartes. Elles vont vraiment toutes ensemble. On a un magnifique tirage pour ce 16 octobre 2020. Et là, en d'autres decks, on avait eu le soleil. On le fait en 7 cartes. Allez, le soleil. Derrière, l'homme qui tient un cœur. C'est-à-dire que vous allez, dans pas longtemps, vous risquez d'avoir un petit amoureux ou une relation amicale, enfin quelque chose comme ça, mais vraiment très bien. Vraiment très bien. Soit une relation amicale mais très profonde, soit un nouveau petit amoureux, une nouvelle petite amoureuse. Hein, ça risque bien de se passer, à condition d'arrêter de se mettre des chaînes. Arrêtez de vous ligoter vous-même, parce que vous êtes en pleine transformation, vous êtes un être lumineux, et vous recevez des énergies qui vous parlent et qui vous guident. Alors arrêtez de vous mettre ces ronces autour des mains. Je ferais bien de me taire, moi. Après, on a la déesse de la lune qui, justement, on nous dit que l'on reçoit des informations. Vous voyez cette cascade de lumière? Nous recevons des informations. Nous sommes guidés. La déesse de la lune, on est en plein dedans, nouvelle lune. On est en plein dedans. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos chakras. Et pourquoi? Pour la construction, pour l'élévation dans la spiritualité et la matière, pour l'équilibre entre le matériel et le spirituel dans l'élévation. C'est magnifique. Pour aller... Waouh! La porte vers la guérison. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Voilà où on va, avec cet oiseau de liberté, cet arc-en-ciel. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est pas des blagues, l'abondance en éclosion. Ben écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. J'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben c'est la 7e, impeccable. On s'arrête là, l'abondance en éclosion. Voilà où on va. Bon, eh ben notre chemin, il est tout tracé, les amis. Notre chemin, il est tout tracé. Hein, c'est vite vu. C'est vite vu. Bougez pas. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'arrête là, je speed un peu parce que après, je vous raconte pas le travail que je dois faire pour poster tout ça. Je vous raconterai un de ces 4, c'est hallucinant. Pour une demi-heure de vidéo, j'en ai presque pour une demi-journée à poster ça. C'est la folie. Mais n'empêche que là, ça vaut vraiment le coup de se faire caguer pendant une demi-journée à poster une vidéo pareille, parce qu'elle est tellement belle. Sérieusement. Et je vous jure, mais sur mon cœur, je vous promets, devant l'univers, je ne choisis pas mes cartes. Régulièrement, elles tombent à l'endroit, elles s'éjectent comme s'il y avait un ressort, vous savez, et voilà. Voilà ce que l'on reçoit. De magnifiques couleurs, de l'abondance. Cette nouvelle lune du 16 octobre 2020, cette guidance, quand vous allez la voir, même après le 16 octobre, évidemment, elle est pour vous, elle est pour nous.
Mes amis, je vous aime. Je vous aime. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous et faites de magnifiques vœux, des vœux d'amour, avec, pour, dans et pour l'amour. Pour l'amour, c'est tout, pour l'amour, et point. Là, je m'excuse, c'est les noisettes qui sont en train de tomber sur le toit. Là, c'est une moto qui passe, je suis dans un endroit, je vous raconte pas. Allez, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt. Je vous aime, mes amis. Je vous aime. À bientôt.